Salut à tous et à toutes, j'espère que ça va bien parce que moi je pète le feu mon gars. Allez, on va tout de suite lancer cette petite game sans d'autres introductions. Alors, j'ai réussi donc à choper des replays sympas, enfin en tout cas celui-là. En gros, j'ai demandé à Clem, je lui ai dit, hey Clem, si jamais t'as un replay sympa, balance-le. Et il m'a dit, pas de problème frérot, écoute, dès que j'ai un truc qui t'intéresse, une game bah pas trop longue mais pas trop courte non plus, où il y a de l'action et compagnie, vas-y, je te la donne. Résultat, il m'a donné cette game. Alors j'espère que ça va pas me décevoir, dans le sens où je vais demander une game avec quand même, on va dire, un minimum d'échange, pas juste un all-in qui se passe bien pour l'un ou pour l'autre, hein. Excusez-moi. Donc, ok. Alors, bon, bah, pour l'instant, on est sur du standard, Rax gaz. Donc le Reaper va pas tarder à arriver, quoi. Côté Zer, c'est pareil, on fait sa petite hatch first. Et sa petite poule avec son petit gaz, puis sa petite poule. Alors, ok. Bon, bah, du coup, il n'y a pas des masses de choses à dire sur le build order de ces deux personnes. Faut quand même savoir que c'est des GM, des top. Alors, Clem, en ce moment, je crois qu'il est top 60, top 50, je sais plus, par là. Comment euh, Shino, il doit être à peu près dans ces eaux-là. Donc, il n'y a pas. Il y a voilà, plus ou moins le même niveau des deux côtés. Je mettrais un petit peu Clem favori sur le fait que Clem, quand même. Bon, voilà. Lui, il fait des macro games plus souvent. Il fait des tournois plus souvent. Veuillez m'excuser. Donc, reprenons. 4 petits glings en production, 2 queens. Ok, donc pour l'instant c'est vraiment le standard. Deuxième Rax, plus la factory qui va pas tarder. On va poser probablement un gaz juste après avoir posé cette factory. Voilà, tac, elle est posée. Normalement le gaz devrait pas tarder à suivre. Euh, Petite interaction quand même avec le Reaper. On a pris un kill de drone. On a pris un kill de drone. D'accord, donc pour l'instant on est un peu focus sur la micro-gestion. Voilà, le gaz qui est pris, hein, côté Terran, je vous l'avais dit. Ok. Oh, nice. Il a réussi quand même à plutôt bien se débrouiller, ce petit kill, ce petit faucheur, avec un kill justement, et un kill de drone, hein. C'est pas un kill de Zergling, c'est un kill beaucoup plus important. Alors du coup, on va probablement rapidement se diriger vers un Bune build, ou un Coca build, pour ceux qui préfèrent cette expression-là. Voilà, avec un steam rapide, un réacteur sans doute, et un spatioport qui sera envoyé assez rapidement. Pendant ce temps-là, le Reaper, lui, qui continue un petit peu à gratter, à empêcher tout simplement le joueur Zerg d'envoyer son drone poser sa base, et en plus réussit à subtilement détruire les tumeurs muqueuses de son adversaire, euh, tout en restant bien évidemment en vie et en alerte au cas où le Speedling ne tarderait pas à kick-in, qui d'ailleurs est le cas. Donc là, ce Reaper est plus ou moins condamné s'il reste dans le coin pendant encore l'équivalent de quelques minutes. Voilà, on a essayé quand même de taper la tumeur, hein, mais c'est pas facile. En plus, le Reaper qui s'en sort à que dalle, ouais. Pardon, que dalle d'HP. Donc voilà, je l'avais dit. Pendant ce temps-là, le Bunbill est en marche. La B3 qui a fini quand même par se poser, hein. À un moment, c'est pas possible d'empêcher tout le temps que voilà que ça arrive. Je déteste ce WSS machin là, c'est super chiant. Mais bon, on est un peu obligé. Ok. J'aurais cru que Shino ferait plus de queen que ça. Déjà parce que je m'attendais pas à ce qu'il macro. Et du coup qu'il fasse un all-in Nidus ou un drop queen. Mais surtout parce que comment dire, euh, généralement les Zerg font énormément de queens, équivalent de genre 4 queens de creep quoi.
Parce qu'en fait, ça leur permet de détendre le creep à une vitesse extraordinaire. Au passage, on a quand même les deux upgrades lancés un tout petit peu avant le Terran qui n'a qu'une seule IB. Ouais. Donc ça va être tendu. Le Bune Bill donc qui part là, voilà, ça y est. Le double marine, le double Medivac 16 marine euh, qui va pas tarder à se positionner avec le petit Reaper. N'empêche sur le micro bien, le Reaper il peut amener un boost de comment dire de crowd control avec sa mine qui n'est pas déplaisant, hein. Voilà, ça c'est scouté, du coup on est en position côté Chino, on a assez de Zergling pour contrer, plus un nombre de Queens complètement suffisant. Et vous voyez, hein, la mine qui a fait des dégâts, mais qui a fait 5 de dégâts à tous les Zerglings, et ça c'est probablement un shot en moins à faire aux Zerglings pour les tuer, donc c'est génial en fait. Balancer une bonne mine, clairement ça change la donne. En plus voilà, ça force quand même une grosse micro de la part du Zerg pour pas perdre toutes ces unités. Et là, on a gratté énormément de Ling depuis le début. Alors, on a quand même perdu un Medivac côté, voilà, côté Clem. Mais bon, ça n'empêche pas que son trade est complètement worth it. Après, il a pas tapé l'économie. Donc, certes, son trade est worth it, mais ça va pas l'amener plus loin que ça. Alors que s'il avait pu prendre l'équivalent de, je sais pas, de 10 lignes, donc 5 drones. euh, Oh, la mine qui kikine encore une fois, le Titan qui est pas mauvais du tout. On réussit à choper des Zerglings au Titan, mais les Benlings qui calmeront toute l'histoire avec une détonation plutôt violente. Résultat, on se retrouve avec quand même une upgrade qui est super delay côté Terran. Donc on va voir comment ça va continuer parce que en fait là ah, j'ai pas vu le drop de mine. Voilà. Une mine qui fait des assez gros dégâts dans la. Elle a fait combien de kills? Elle a fait bon 3 kills, ça va. Oui, donc en gros, nous allons voir comment il va réussir à continuer la suite parce qu'il a quand même des upgrades plutôt inférieurs. Alors maintenant, je note que Shino n'envoie que son. Ok. Shino n'envoie que son 1 d'attaque, 2 d'attaque et non son 2 d'armure. Pendant que, bah, pareil, Clem est en train d'envoyer son 1 d'armure et son 2 d'attaque, ce qui fait qu'au final ils seront plus ou moins à upgrade équivalente si jamais il n'envoie pas son 2 d'armure, le bon Chino. Et je le comprends, là il a pas mal de choses avec lesquelles deal. Ok, on récupère les marines sans trop poser de soucis à son adversaire. Les Benling vont-ils connecter? Oh, la connexion est assez monstrueuse et donc le reboot de Clem est total sur cette phase de jeu. On envoie un drop mine d'un côté et un Liberator qui va probablement se shifter. Ok, pas encore se shifter, mais qui est prêt à l'être. Et pendant ce temps-là, voilà, on envoie enfin le grade de 2 d'armure pour le Zerg. Pendant que bah, Clem n'envoie pas son 2 d'armure. Ça y est, envoie son 2 d'armure. Enfin, alors le Libérateur qui fait quand même pas mal de dégâts. Le drop mine, où est-ce qu'il va se passer? Il va se passer ici. Et ça va. Non, non. Ça va pas passer là. Il va avoir du mal à faire fonctionner ce dropship. Et pendant ce temps-là, on a géré le Libérateur. Ok, les mines qui s'enterrent. Ah, j'ai trop cru que ça allait faire du Friendly Fire tout en haut de la cliff. Mais non, du coup, les mines qui ont fait très peu de kills, de drones, de Zerglings, je crois, et qui ont tapé un Overseer, ça va être géré. Pendant ce temps-là, on refait un petit escadron de Medivac, excusez-moi. Et on rase de l'autre côté avec un double mine. Point de vue income, on est quand même plutôt bien hein, côté Terran, contrairement à ce que j'aurais pu croire. Voilà, petite troupette chargée aussi d'une petite mine qui va être prêt à voilà à faire un peu pardon, excusez-moi, à faire un peu péter tout ça. On essaye de faire détonner la mine sous les Medivac pour faire du friendly fire. Pendant ce temps-là, le drop mine qui s'ambiance et là les drones vont chuter. Nous avons un total de alors là il s'est fait kick hein. De 2 kills et de 2 kills. Donc ça fait 4 kills de drone pour l'instant, c'est pas énorme mais bon.
Ah, s'il focus bien le Medivac, c'est bon. Si, enfin, le Muta, s'il a, en fait, il a réussi à bien focus le Muta, ce qui fait qu'il a réussi à en prendre un. Donc voilà, les Mutas qui sont sortis en fait et qui vont mettre un terme à cette phase de harass à base de multitask Terran. Ok, on pète le caillou du coup, ce qui est plutôt une bonne chose parce que à ce niveau-là de la partie, on a besoin d'avoir, on va dire, des endroits un peu safe pour poser sa base en Terran, c'est-à-dire qu'on n'a pas envie qu'il y ait 30 possibilités de run by de la part du joueur Zerg. Le 3 d'attaque qui est ambiancé alors que le 2 d'armure va pas tarder à se terminer. Et je pense qu'il va assez rapidement l'enchaîner. Veuillez m'excuser. On ambiance 3 libérateurs par 3 du coup, et les mines par 2. Donc en fait, on va rester vraiment dans un registre assez technologique, hein, n'empêche, côté Terran. Si on commence à envoyer les grosses unités qui sont censées contrer les grosses unités Zerg. Ah, oh, petite mine là, ça fait pas du bien. Ok, oh, l'Overseer qui prend double mine. Oh, les mutas qui se font chase par 2 libérateurs, c'est tellement rare d'avoir ça de nos jours. Oh mon dieu. Après, ils sont tellement low en vie que normal que ça leur pose problème d'affronter ne serait-ce que 2 libérateurs. Et puis bon, les mutas, voilà, ils étaient tellement paqués. La fight, ok, les mutas qui vont réussir à grappiller ces 2 petits libérateurs. C'est pas mal, surtout qu'en plus il en a vraiment besoin là en ce moment, Shino, de tuer des libés parce que ça va vraiment devenir son cauchemar en fait, hein, puisque bah, comme il est en train de sortir des ultralisques, enfin il essaye, ça va être assez problématique pour lui si s'il se retrouve déjà face à 10 libérateurs quand il sort ses ultras et qu'il a même pas encore les carapaces. Pendant ce temps-là, massive run by de Benling qui va être préparé pour aller là. Je pense que c'est carrément séquestrer la base, hein. C'est même pas genre oh, c'est un run by pour tuer tes VCS. Non, non, je pense que là, le run by il a été designé pour exploser la base. Voilà. Ok, la base n'explose pas, mais il y a quand même énormément de kills de VCS. Après, la ligne de minerai n'était pas entièrement remplie. Petit haras de muta, néanmoins une mine qui va faire son office et tuer un mutalisque. Voilà, du coup, grosse temporisation de la part de Shino, hein. Puisque pendant ce temps-là, eh ben, on a un Battle Ultralisk qui est lancé, qui va bientôt être utile en fait, dans le sens où quand il aura enfin réussi à temporiser le plus possible, il aura non seulement une énorme masse de Belling qui seront pas tradables cost effectivement, c'est-à-dire bah, si jamais Clem est sur le creep, ça va vraiment être compliqué en fait de vraiment gérer les Belling, parce que ok, c'est facile de focus fire à la Bune quand t'as 4 Belling. Bon, déjà personnellement je trouve ça dur, mais c'est pas si impossible. Mais quand on a voilà 20 Belling, là tu shift plus, tu shift click pas plus, hein. Enfin tu ne shift click plus, pardon. Ces Belling, tu es obligé de les faire tanker par des maraudeurs et compagnie, et quand il y a vraiment beaucoup trop de Belling, c'est là où ça devient compliqué. Alors maintenant on a une énorme agression de la part de Clem qui s'est positionné sur un couloir avec tous ces libérateurs et toutes ces unités. Le problème, c'est qu'il y avait déjà beaucoup trop pour lui et qui s'est fait complètement reboot par une vingtaine, trentaine de Benling. Maintenant, les Zerglings qui ne sont pas encore crackling mais qui sont quand même 2-2, ce qui n'est pas rien, sont en train d'assiéger complètement la PF de notre joueur Clem. Qui ne tient pas, et là ce qui va tomber sous les coups meurtrier de ces Zerglings. Et donc avant d'avoir envoyé bah, disons quelques ultralisques, on a compris qu'il fallait quand même envoyer des unités anti-aériennes plus solides que des mutalisques qui se feraient complètement déchirer face à des marines en fight. Et donc on a pris des corrupteurs qui allaient instantanément focus et faire probablement plus de dégâts sur une période un peu plus étendue de fight que des mutalisques. Ok, on se repositionne côté Terran, côté Zerg, on gratte le rocher pour un potentiel run by. Voilà, donc là les corrupteurs sont un petit peu venus dire non mais oh, tu te prends pour qui là à venir attaquer ma base. Ça y est. Le problème c'est que voilà, les Liberation Zones sont positionnées. Alors on n'a pas la range mais c'est pas très important.
Ok, connexion de Benling, pendant ce temps-là, on gratte toujours le rocher. Un Ultralis qui mord la poussière. Est-ce que ça va continuer avec la base? Effectivement, la base qui est prise. Du coup, ouais, j'aurais dû me mettre comme ça. Du coup, ça va être un peu problématique là pour le joueur Zerg parce que niveau income, bah, on chute, hein. Après, on a mis à mal le joueur Terran aussi, ça c'est vrai. Mais ça y est, le run by, voilà, je voulais pas le rater en fait. Le run by qui rentre et qui commence à faire un carnage monstrueux dans la base du joueur Terran qui claim qui est complètement en PLS là, hein, face à ce run by et du coup qui laisse un bout de sa pop dans le back. La Ghost Academy qui se fait complètement sniper. Donc bah salut les ghosts, tu pourras pas t'amuser à faire des ghosts pour me sniper mes ultralisks. Parce que si en fait le problème c'est que si Shino finit par récupérer un max d'army en termes de corrupteur, moi je dirais là je dirais le double de ce qu'il a en termes de corrupteur. Oh mais m'excuser. Et bah c'est pas compliqué. Il va arriver, il va crush les libérateurs, même avec des marines en dessous. Les ultralisks vont se faire plaisir parce que bon, bah tu vas pas t'amuser à run pendant 5 heures quoi, donc voilà. Et en plus, si ça sort de creep, les marines n'auront même pas le temps d'y run quoi. Ok, on a été un petit peu, waouh, détecté. Ok, on pré-split comme il faut, enfin on split comme il faut plutôt. Mais c'était chaud parce qu'à ce moment-là, ouais, comment dire, la mine a failli faire de très gros dégâts. Alors. Ok, on a une fight qui va s'ambiancer. Ok, donc on pète le bois. Bah, il pète le rocher du coup, voilà. 50 sel la base. Y a pas de problème. Est-ce que maintenant les libérateurs ont la range? Je pense que oui, hein. Normalement on fait pas... Oh, peut-être. Ouais, non, mais ceux-là ils sont pas en mode range. Mais peut-être que celui-là il l'est. Je sais pas. Ok, on reprépare un run by hein, pour Shino. Voilà, donc les libérateurs qui se font sniper un peu un par un. Oh la vache. Maxi run by de l'espace pour Shino qui va vraiment mettre du rythme en fait dans cette game et qui va commencer à faire des très gros dégâts parce que maintenant il y a 3-3 crackling. Hein. 3-3 crackling, ça déconne pas ma man. Regarde comment les dépôts ils dégagent, ils volent. Gros run by dans la ligne de minerai de Shino, pardon, de Clem qui prend assez lourd pendant que bah en fait Clem il est complètement coincé en fait dans ce goulot parce que oui certes tu mets tu mets une pression, tu mets une forme de pression mais tant que t'attaques pas ses bases, il s'en fout lui, il te run by et il t'attend, hein, il temporise. Et donc ça y est, c'est parti, les libérateurs qui sont en mode de libération, les Baneling qui sont beaucoup tankés, oh là là, par les maraudeurs, sauf que pendant ce temps-là, le mur est tombé et les corrupteurs se donnent à cœur joie pour taper les libérateurs qui ne sont plus au nombre de 3. Et bien évidemment, les Belinki connectent dans ce gouffre et Shino qui prend la game face à Clem. Et bah franchement, je suis assez étonné parce que j'aurais pas cru que... parce qu'en fait pendant ce temps-là, il y avait un énorme run by. J'aurais pas cru que Shino lui mette en macro. Franchement, c'était bien joué de sa part. Et bah GG à lui du coup. De plus, j'ai une autre information à faire passer très rapidement. Je vais caster chez Gaming les WCS vendredi. Alors, pour vous faire... voilà, donc nous sommes le 4 septembre 2017. Donc quand je dis vendredi, c'est en fait dans quelques jours, dans 3-4 jours. Non, vu qu'on est lundi. Ouais. Euh, dans 5 jours, voilà. Dans 5 jours, je caste les WCS chez OGaming. Et donc, si jamais vous voulez me soutenir, m'envoyer un petit message comme quoi vous m'aimez ou ce genre de choses, non mais bien sûr, je blague un peu, mais en gros, si cette information vous intéresse, partagez-la avec moi comme avec d'autres personnes. Euh, Ramenez vos potes me mater sur le stream. J'en serais très honoré. Voilà, sur ce, je vais vous laisser. J'espère que la game vous a plu, que le cast, bien évidemment, vous a plu. Et que voir Chino gagner en macro game face à Clem vous a plu aussi, parce que ça, c'était vachement, on va dire, intéressant, dans le sens où ça sort un peu du cadre habituel, parce que Chino, quand même, c'est un mec qui fait souvent des all-in et des cheese. T'as pas l'habitude de le voir en macro game. Surtout battre des mecs, bon, alors Clem, c'est pas non plus un dieu, mais il déconne vraiment pas, quoi, niveau jeu, donc voilà.
Voilà. Sur ce, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à la prochaine.